Le 18 janvier 2017, Roman Polanski a été choisi pour présider la 42e cérémonie des Césars qui aura lieu le 24 février. Ce choix déclenche immédiatement une vague de protestations et de colère sur internet. Le 24 janvier, Roman Polanski décide de renoncer à la présidence de cette cérémonie en raison de la polémique qui fait rage à son sujet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons de tout ce foutoir, car si pour les personnes de 40 ans et plus le nom de Roman Polanski est souvent connu, pour la jeune génération ce personnage n'est pas forcément familier. Alors, qui est Roman Polanski ? Roman Polanski est un réalisateur de films de renommée internationale né en 1933. On lui doit entre autres Le Bal des Vampires, Rosemary's Baby, Chinatown, Frantic. Je vous conseille particulièrement son film Le Pianiste qui dépeint l'insurrection du ghetto de Varsovie. Ce film est un des rares avec Amen de Costa Gavras à pouvoir rivaliser en termes d'intensité dramatique avec La Liste de Schindler. C'est un fait indéniable, Roman Polanski est un réalisateur doté d'un immense talent. Seul un fou ou un ignare pourrait remettre ceci en question. Alors pourquoi la nomination d'une personnalité aussi importante du monde du cinéma en tant que président de la cérémonie des Césars a-t-elle indigné à ce point la foule ? C'est très simple. En 1977, pour les besoins d'une séance photo, Roman Polanski était en compagnie de Samantha, une jeune fille de 13 ans. Après la séance photo, Roman lui fait boire du champagne et la drogue avant de l'enculer joyeusement sous la contrainte. Roman est arrêté par la police et au procès il plaide coupable pour rapports sexuels illégaux avec un mineur en échange de l'abandon des charges plus graves de viol, de sodomie, de fourniture d'alcool et de drogue à un mineur. Le problème c'est que les USA c'est pas la France et là-bas on rigole pas avec la pédophilie. Roman Polanski décide donc de fuir courageusement la justice américaine avant l'annonce de la sentence afin de ne pas être puni pour avoir violé une petite fille. Roman se réfugie en Grande-Bretagne puis en France et un mandat d'arrêt américain est lancé à son encontre en 1978, date depuis laquelle la justice américaine essaye de lui mettre la main dessus. C'est pourquoi Roman Polanski n'a pas pu retourner sur le sol américain depuis 1978. Et c'est pour cette raison que sa nomination en tant que président de la cérémonie des Césars 2017 a fait chier beaucoup de monde. Alors plein de personnalités médiatiques ont pris la défense de Roman Polanski, lui trouvant des tas d'excuses. J'essaie de parler de viol. Il n'y a pas de viol dans cette histoire. J'ai pas la moindre idée de qui est ce monsieur, mais manifestement son cerveau n'est pas particulièrement performant. Non, parce que quand tu fais boire de l'alcool à une fille de 13 ans, que tu la drogues et qu'après tu lui défonces le cul sans son accord, si c'est pas un viol, je ne sais pas comment on peut appeler ce genre de rapport sexuel non consenti avec un enfant. Là, la jeune fille avait 13 ans. Oui, mais enfin, vous avez vu les photos, elle fait 25. Pourquoi ? Les filles de 25 ans, on a le droit de les droguer pour les enculer de force ? Faut que je pense à acheter du GHB pour mes prochaines conventions. En fait, j'ai l'impression qu'il est complètement taré ce type-là. Ben ouais, on en a rien à foutre que la fille de 13 ans en paraisse 25. Non, parce que d'une part, Roman savait très bien qu'elle avait 13 ans et non 25, et d'autre part, même si elle avait 25 ans, le viol c'est mal. Quel que soit l'âge, il ne faut ni droguer, ni violer les gens. Pour info, ça c'est une photo de Samantha quelques jours avant son viol. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je lui donne pas 25 ans. À vrai dire, j'ai même du mal à croire qu'elle en ait 13 sur cette photo. Le scandale, il est dans le fait que cet homme de 76 ans, qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert des violences et de la terreur stalinienne, qui a traversé les pires horreurs du siècle. Alors là, c'est BHL, donc forcément, comme d'hab, il est à côté de la plaque et il raconte de la merde. C'est vrai que Roman Polanski a vécu des trucs horribles pendant et après la guerre, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Cependant, ça n'excuse absolument rien. Non, parce que mon grand-père, il a connu les camps de prisonniers, il avait des éclats de grenades plein les jambes, il a vu des tas de copains mourir, enfin bon, comme des millions de personnes, il en a chié pendant la guerre. Et pourtant, bizarrement, il a jamais violé personne. Alors j'imagine bien que passer son enfance dans la Seconde Guerre mondiale et grandir dans le communisme, ça doit pas être génial et ça doit laisser des traces. Ceci dit, même s'il s'était fait enculer par tout un régiment de la Waffen-SS avant de se faire enculer par tout un régiment de l'armée rouge, ça ne donnerait pas le droit à Roman Polanski d'enculer les petites filles. Et le scandale, c'est d'arrêter un homme plus de 30 ans après les faits. Au bout de 30 ans, il y a prescription. Le temps pas du genre. efface le crime. Certains, Bernard-Henri Lévy. pas tous. Il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Les autres crimes sont prescriptibles. Putain mais BHL, ferme ta gueule, sérieux. Si le viol d'enfant n'est pas un crime imprescriptible, je sais pas trop ce qui peut l'être. T'en connais beaucoup des crimes plus horribles que le viol d'enfant, BHL. Bernard-Henri Lévy. La connerie dans toute sa splendeur. Il est fabuleux ce mec, il doit passer des heures à réfléchir pour trouver les trucs les plus cons possibles à raconter. Eh BHL, il t'appelait comment déjà des proches ? Bernadette, tu veux dire Bernard-Henri, le nouveau philosophe de mes deux. Sacré des proches, putain mon pote, tu sais pas ce que tu rates, je peux te dire qu'en ce moment on aurait bien besoin de toi. Tout le monde savait qu'il avait dû fuir l'Amérique en 1918 pour une affaire de détournement de mineurs. Alors lui c'est Alain Finkielkraut, un pote à BHL, encore un philosophe autoproclamé. Ils sont assez faciles à reconnaître toute cette bande de couillons de nouveaux philosophes. Les mecs ils ont lu Nietzsche et ils ont rien compris mais ils ont décrété que c'était eux les nouveaux philosophes dont ils parlaient. D'autre part, ils sont incapables de fournir un raisonnement correct donc ils passent leur temps à raconter des conneries. Et comme c'est des ignares, ils utilisent des mots qu'ils ne comprennent pas. Polanski était accusé de détournement de mineurs. Alors, un détournement
détournement de mineur, ça consiste à soustraire un mineur à l'autorité de ses parents. Par exemple, c'est garder un mineur chez soi contre l'avis de ses parents. Le détournement de mineur, ça n'a rien à voir avec le sexe. Roman Polanski, il a enlevé personne, il a violé une fille de 13 ans. Pourquoi tu parles de détournement de mineur, pauvre crétin, c'est une affaire de viol. Putain, mais faut vraiment qu'ils ferment leur gueule tous ces blaireaux. Ils veulent à tout prix dédramatiser cette affaire de pédophilie et faire croire que ce qu'a fait Roman Polanski, c'est pas si grave. Ce qu'a fait Roman Polanski est grave, très grave, gravissime. Putain de merde, il a alcoolisé, drogué et enculé une fille de 13 ans. C'est impardonnable, c'est inexcusable. Il doit payer pour ça, mais comme tous les pédophiles, c'est un lâche, donc il fuit la justice. Alors le peu de dignité qui lui reste devrait au moins le contraindre à faire pénitence, à vivre caché dans la honte. Mais non, monsieur Spavan depuis presque 40 ans, comme si de rien n'était. Et on dirait que ça dérange pas grand monde dans le show business d'avoir un pote pédophile. Dans la politique non plus d'ailleurs, car chez nos chers politiciens, ses soutiens ne manquent pas. Tout ça n'est pas très joli. Donc avec le ministre des Affaires étrangères polonais, nous avons aussi écrit à Hillary Clinton. Nous avons contacté des avocats. C'est un peu sinistre cette histoire, franchement. Un homme d'un tel talent, reconnu dans le monde entier. Roman Polanski est un homme merveilleux. Et de le voir ainsi jeté en pâture pour une histoire ancienne, qui n'a pas vraiment de sens, c'est absolument épouvantable. Il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Des hommes politiques qui prennent la défense d'un violeur d'enfants. Pourquoi ça me semble tellement logique? Je te conseille vivement de ne pas t'attarder sur ce sujet. Les gens qui s'intéressent à la pédophilie dans le monde de la politique, ils ont tendance à disparaître prématurément. C'est pas faux. Mais qu'est-ce que ça dit, d'après vous, Alain Finkielkraut, sur, je sais pas, l'état du débat public ou du débat politique en France? Ça dit que... ça dit des choses terribles. Tu m'étonnes, Alain, que ça dit des choses terribles. Ça dit entre autres que si t'es riche et célèbre, t'as le droit de faire ce que tu veux sans avoir de compte à rendre à personne. Alors si en plus t'as connu la guerre et que t'es un artiste, alors là t'as carrément le droit d'enculer les petites filles. Mais attends un peu, moi j'ai fait la Yougoslavie, on m'a décerné le titre de reconnaissance de la nation et la croix du combattant pour ça. Et en plus je suis un artiste, je fais des dessins animés. Mais alors ça veut dire que moi aussi j'ai le droit de violer des enfants? Mais c'est génial tout ça, vive la France! Beaucoup de gens pour défendre Polanski utilisent l'argument des épreuves difficiles qu'il a traversées dans sa vie. Alors croyez-moi, c'est vrai, Polanski, il en a vraiment chié. Je vais vous expliquer ça en détail par le biais d'une biographie succincte retraçant les grandes étapes de la première partie de sa vie. Roman Polanski est né en 1933 et il est juif. Quand l'Allemagne envahit la Pologne en 1939, il vit à Cracovie. Ses parents sont déportés et sa maman qui est enceinte meurt à Auschwitz. Il ne revoit son papa qu'en 1945 à la fin de la guerre. Alors déjà ça annonce la couleur, il a pas eu une enfance merveilleuse le petit Roman. Après la guerre, il grandit dans la Pologne communiste mais grâce à son métier de réalisateur de cinéma, il parvient à quitter le pays et à poursuivre sa carrière à l'étranger. Son talent indéniable ne tarde pas à lui ouvrir les portes d'Hollywood. En 1967, sur le tournage du Bal des Vampires, Roman rencontre l'actrice Sharon Tate qui, il faut bien l'avouer, envoie du lourd. C'est le coup de foudre et Sharon ne tarde pas à tomber enceinte. Et là, c'est le drame. Et quand je dis que c'est le drame, je plaisante pas, c'est vraiment la merde. Le 9 août 1969, 3 membres de la secte de Charles Manson pénètrent dans la maison de Sharon Tate enceinte de 8 mois et la massacrent ainsi que les 4 autres personnes présentes sur les lieux. C'est une véritable boucherie. Alors oui, Roman Polanski en a vraiment chié. Il a perdu sa mère à cause des horreurs du nazisme quand il était très jeune. Ensuite, il a grandi dans le communisme stalinien et sa femme enceinte a été massacrée par les tarés aux ordres de Charles Manson. Avouez qu'il y a de quoi garder des traumatismes sévères après tout ça. Personne ne peut nier que Polanski est un homme au passé profondément tragique. Cependant, si toutes ces terribles épreuves sont une explication possible pour l'état dépressif l'ayant amené à commettre le terrible crime que constitue le viol de cette fille de 13 ans, cela ne constitue néanmoins qu'une explication et en aucun cas une excuse. Je persiste à dire que Roman Polanski doit être extradé aux États-Unis pour répondre de ses actes. J'en ai rien à branler qu'il ait traversé des épreuves terribles, ça excuse que dalle. J'en ai rien à branler que le viol date d'avant ma naissance, ni pardon ni oubli pour les violeurs d'enfants. J'en ai rien à branler que tout un tas de salopards du show business et de la politique prennent sa défense. Car figurez-vous qu'au moment des faits, c'était déjà le cas. Cette bande d'enculés a même voulu faire porter le chapeau à la gamine. J'en ai rien à branler que la victime ait pardonné son bourreau après que celui-ci lui ait versé 500 000 $ en 1993. Les violeurs sont des ordures et ils doivent payer pour leurs crimes. En plus, il a 83 ans. Qu'est-ce que ça peut lui foutre d'aller finir ses jours en prison? Ça doit faire un bail qui bande plus vieux con, au moins en prison il aura à nouveau une activité sexuelle. T'aimes ça vieille salope? Tu vois Roman, j'aime pas les violeurs, j'aime pas les pédophiles, alors je fermerai jamais les yeux sur ce que t'as fait. Mais peut-être que Dieu est un gauchiste et qu'il est plus clément que moi et que dans son infinie sagesse, lui te pardonnera. Hein? Ah non, nous on l'attend de pied ferme le Polanski. Et crois-moi, quand on en aura fini avec lui, il aura plus jamais de problème de constipation cet enfoiré. Quel jeu de cartoon trash, on n'est pas là pour rigoler. Si toi aussi tu veux lutter contre la pédophilie, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, clique sur le lien et fais un don à Calgebut sur Tipeee. Parce que la pédophilie, c'est mal. Non mais je vois pas trop en quoi ça va aider. Ta gueule toi, on t'a rien demandé.